Bonjour et bienvenue sur cette chaîne Réussir demain au lycée. Je suis Nathalie Mougel et je suis coach scolaire. J'aide les lycéens à obtenir les résultats qu'ils méritent et l'orientation qu'ils souhaitent et je soutiens leurs parents qui les accompagnent sur ce chemin. Aujourd'hui, calendrier oblige, on parle d'orientation. Et bien souvent, quand on arrive à cette période de l'année, on se retrouve avec plein d'élèves, plein de lycéens qui ne savent pas en fait ce qu'ils veulent faire. Voici 5 conseils pour bien choisir ton orientation. Alors, la première chose que j'ai envie de te dire, c'est que t'es pas forcément obligé de savoir aujourd'hui ce que tu veux faire plus tard. Tu peux déjà utiliser ce que tu aimes faire aujourd'hui pour prendre ta décision d'orientation, que tu sois en seconde, en première ou en terminale, que tu aies besoin de choisir tes SP ou de remplir un dossier Parcoursup. Eh bien, tu peux partir de ce que tu aimes faire aujourd'hui, puisque qui va faire le choix? Eh bien, c'est le toi de maintenant qui va faire le choix d'orientation que tu as à faire. Donc, demande-toi quels sont tes points forts, quels sont tes talents, quelles sont tes compétences, dans quoi tu es bon, dans quoi tu es moins bon, qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce qui te fait plaisir, quelles sont les activités qui, quand tu les fais, te font du bien. Alors je sais que c'est pas toujours facile de réfléchir à ça et de faire un peu d'introspection quand on a 16, 17, 18 ans. C'est un peu inconfortable, évidemment. Moi, je peux t'aider à faire ça. D'ailleurs, aujourd'hui, vendredi, on est le combien? Vendredi, 15 décembre, sort mon programme Connais-toi toi-même. C'est un programme qui va t'aider à mieux te connaître pour prendre en main tes choix d'orientation et les faire correctement. Si tu veux participer à ce programme, c'est très simple. Il te suffit de cliquer sur le lien en description et tu auras accès à tout ce dont tu as besoin. La deuxième chose que j'ai envie de te dire, c'est que il faut que tu cherches ton pourquoi. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui fait que tu vas avoir envie de faire telle chose? Qu'est-ce que tu vas trouver comme motivation pour faire un choix ou un autre? Tu veux faire cette filière parce que t'en rêves depuis toujours? Vas-y, fonce. Tu voudrais que tes parents soient fiers de toi? Eh bien, choisis ce qui peut les rendre fiers. Tu préfères suivre les conseils de tes professeurs? Bon, si tu veux. Ou alors, est-ce que c'est ce domaine-là où tu es le meilleur? Ça, c'est une bonne motivation. Tu le vois dans ces motivations, il y a des motivations qui tiennent à toi, qui tu es vraiment, ce dont tu rêves, là où tu es le meilleur. Et puis, il y en a d'autres qui tiennent aux autres personnes. Tes parents qui seraient fiers de toi, tes profs qui te donneraient des conseils. Il est important que tu privilégies les motivations qui tiennent à ton toi réel, à ton toi profond, avant de tenir compte des motivations qui te viennent des autres. Et particulièrement des conseils des autres, parce que c'est pas eux ensuite qui vont y aller dans la formation, qui vont devoir assumer les cours, les évaluations, etc. et qui vont devoir ensuite vivre avec ce choix-là. Troisième conseil, fais bien la différence, et c'est la suite de ce que je viens de dire, entre ce que toi tu veux faire et ce que les autres voudraient que tu fasses. Parce que c'est toi qui vas devoir assumer le choix. C'est toi qui vas aller en cours. C'est toi qui vas passer les examens. C'est toi qui vas vivre le métier après. Donc, assure-toi que le choix que tu vas faire, c'est vraiment ton choix. Et pour ça, je ne le répéterai pas assez, il faut que tu te connaisses et que tu connaisses à la fois tes forces, tes faiblesses, etc., mais aussi tes motivations intrinsèques, c'est-à-dire celles qui viennent de toi. Quatrième chose, tu dois te connaître, mais tu dois aussi te mettre en valeur. Une fois que tu sais quelles sont tes qualités, quels sont tes défauts, tu dois mettre en avant ces qualités que tu as parce que ton principal atout dans l'orientation, c'est toi, c'est ta personnalité. Tu vas pouvoir utiliser tes expériences personnelles pour en tirer des leçons, apprendre plus sur toi, apprendre à mieux te connaître, savoir ce que tu aimes ou pas, dans quoi tu es bon ou pas. Donc, c'est vraiment ce que tu es qui est ton principal atout pour faire le bon choix d'orientation. N'oublie pas enfin que très rares sont les choix qui sont réellement définitifs, les choix qui ne peuvent plus être changés.
tu vas peut-être te tromper. Tu peux aussi changer d'avis. Si ça ne te va pas, tu peux retomber sur tes pieds. Il y a des passerelles, il y a des possibilités de réorientation. Rien n'est gravé dans le marbre et surtout, tu as 18 ans, même s'il y a une année que tu as faite dans une formation qui ne te correspondait pas, ça n'est pas une année perdue. Tu as appris des choses dans l'absolu, tu as appris des choses sur toi et de toute façon, tu sais mieux ce que tu veux ensuite. Donc, ne te prends pas trop la tête avec tout ça, hein. Il y a de nombreux étudiants qui se réorientent, soit en cours d'année, soit en fin d'année, en tout cas au cours de leur cursus. Certains se réorientent même après 2 ou 3 années de fac, et pourtant, au final, ils réussissent quelque chose, ils font quelque chose de leur vie, parce qu'ils ont le courage de se dire, bah, c'est pas ça qui me va, finalement, je vais faire autre chose qui me va mieux. Après, quand tu as réussi, personne vient voir combien de temps tu as mis à avoir le diplôme. De toute façon, si vraiment tu as besoin d'être rassuré, tu peux avoir un plan B pour que le cas échéant, tu puisses te réorienter plus facilement. En bonus, j'ai envie de te dire que t'es pas obligé de penser tout de suite en termes de métier. T'as pas besoin d'être aussi précis là tout de suite maintenant. La réalité d'un métier, c'est quelque chose de très complexe qui va bien au-delà de l'image extérieure qui est donnée par une profession. Donc, pour le moment, raisonne plutôt en termes de formation, de domaine d'activité, etc. Et puis, au fur et à mesure de ton cursus, va à la rencontre des étudiants, va à la rencontre des professionnels, fais-toi une idée de la réalité de la vie des gens qui ont suivi ce cursus et qui aujourd'hui en vivent. Si tu as des questions, si tu veux des précisions, tu peux me les poser en commentaire, je te répondrai. Si tu veux me suivre, si tu veux faire le programme Connais-toi toi-même, tu n'as qu'à cliquer le lien dans la description. Tu te seras abonné à mes mails, tu peux aussi me suivre sur Instagram. En attendant, petit pouce bleu, petit abonnement, petite cloche.